frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Je suis le frère Alex Ounaï et je vais partager avec vous ce thème, le chrétien, une source de bénédiction. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir en quoi le chrétien est une source de bénédiction. Et nous allons voir cela à travers l'histoire de Joseph. Alors, l'histoire de Joseph est une très grande histoire remplie de messages très édifiants que je vous invite à lire. Nous n'allons pas tout lire aujourd'hui, mais vous pourrez trouver cette histoire dans le livre de Genèse du chapitre 37 au chapitre 50. Avant de lire ensemble le passage que nous allons partager, je vais vous introduire un peu l'histoire de Joseph. Joseph était vraiment le fils de Jacob, qui avait déjà plusieurs fils, qui étaient au total 12 garçons. Et Joseph était le frère le moins aimé, vraiment par ses frères aînés. Il était méprisé, rejeté, à cause de l'amour que son père lui portait, et aussi à cause des songes que Dieu lui avait révélés sur sa destinée, sur son avenir. L'un de ces songes était qu'il était vraiment élevé au-dessus de ses frères et qu'il avait vu ses frères venir se prosterner en songe devant lui. À cause de ces révélations, vraiment, ses frères ont un jour projeté de le tuer, mais par la grâce de Dieu, ils ont changé d'avis et ils l'ont jeté dans un puits avant de le vendre comme esclave à Potiphar. Nous allons donc lire le passage qui suit dans Genèse 39, versets 2 à 3. La Bible dit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Alléluia. Le verset 5 dit aussi « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » Bien-aimés, la Bible dit ici que à cause de Joseph, la maison de Potiphar a été bénie. Dans sa propre maison, il a été béni. Et dans ses champs, dans ses entreprises, il a été béni. À cause de Joseph. Parce que Joseph était un serviteur de l'Éternel. Parce que Joseph était quelqu'un qui était à part. La main de Dieu était sur Joseph. À cause de cela, la présence de Joseph activait les bénédictions autour de lui. Frères et sœurs, en tant que serviteurs de l'Éternel, nous devons d'être des bénédictions partout où nous sommes, partout où nous passons. Ce n'est pas normal que dans un endroit où tu te trouves, cet endroit ne prospère pas. Tu dois te révolter. Quand quelque chose comme ça arrive, tu dois te révolter. Et tu dois confesser que parce que tu es un enfant de Dieu, cet endroit doit prospérer. L'entreprise dans laquelle tu te trouves, si tu vois qu'il y a des discordes, si tu vois que les gens ne s'entendent pas, si tu vois que cette entreprise ne prospère pas, à cause de ta présence, tu dois demander à Dieu de faire descendre des bénédictions dans ce lieu. C'était le cas de Joseph. Et nous allons voir ensuite que, par la suite, Joseph a été accusé à tort, il a été jeté en prison, donc Potiphar n'était plus son maître. Mais par la grâce de Dieu, là encore en prison, parce qu'il a pu interpréter des songes, Pharaon a élevé Joseph. Nous allons donc prendre Genèse 41, verset 41. Il est dit « Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » On voit ici que Pharaon l'a élevé au plus haut rang, lui qui n'était rien, lui qui était esclave, parce que la main de Dieu était sur lui. Parce que dans tout ce qu'il a eu à traverser, Joseph ne s'est pas éloigné de l'Éternel. Vous verrez lorsque vous lirez son histoire qu'il a été accusé à tort lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar l'a tenté. La femme de Potiphar l'a poussé à pécher. Mais à cause de sa crainte en l'Éternel Dieu, à cause de son respect envers son maître Potiphar, il a refusé de pécher.
Et Dieu, à cause de l'humilité de Joseph, a conservé sa main sur lui. C'est ce qui a fait que Joseph a été élevé. Et dans cette élévation que Joseph vraiment que Joseph a pu avoir, Dieu encore a béni tout ce que Pharaon avait comme bien. Nous allons lire ça dans Genèse 47, verset 20. Il est dit, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Joseph a été une grande bénédiction pour Potiphar. Il a été une grande bénédiction pour Pharaon. Il a été même une grande bénédiction pour sa famille. Parce que par la suite, grâce au haut poste auquel il a accédé, sa famille a pu avoir la meilleure partie du pays. Vous lirez ce passage encore dans Genèse. Sa famille a pu avoir la meilleure partie du pays d'Égypte. Et c'est Pharaon même, lui-même qui leur a dit « Allez et prenez la meilleure partie d'Égypte ». Tout cela à cause de la présence de Joseph. Donc frères et sœurs, nous devons d'être des bénédictions. Partout où nous sommes, soyons des bénédictions. Recherchons à être des bénédictions pour notre famille, notre entourage. Élevons la voix en faveur de notre famille, de notre entourage, de notre lieu de travail. Soyons des bénédictions. Et je vais terminer avec ce passage de Genèse 50, versets 19 à 21, où Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Qu'est-ce que Joseph est en train de dire ? Joseph est en train de parler à ses frères, parce que ses frères avaient peur que Joseph se venge. Mais Joseph leur dit, ne vous inquiétez pas, le mal que vous avez projeté de faire contre moi, Dieu l'a transformé en bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si toi, enfant de Dieu, partout où tu te trouves, tu obéis à l'Éternel, si tu sers l'Éternel et si tu cherches à être une source de bénédiction pour ton entourage, même tes ennemis, tout ce qu'ils vont projeter contre toi, Dieu va le transformer en bien. Toutes sortes de malédictions qui vont être dirigées contre toi, Dieu va la transformer en bénédiction. Pour toi comme pour le lieu où tu te trouves. Et c'est ce que Jésus disait. C'est ce que Jésus disait dans le livre de Jean 7 au verset 37. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Frères et sœurs, si nous croyons en Jésus, si nous vraiment faisons tout pour être des lumières dans ce monde, pour être des flambeaux, si nous faisons tout pour apporter la paix, la vie, la joie autour de nous, Dieu dit que des fleuves d'eau vive vont couler de notre sein. Dieu dit que la vie va couler de nous, partout où nous allons passer. Les bénédictions vont jaillir de nous, partout où nous allons passer. Là où il y avait la mort, la vie va venir à cause de notre présence. À cause du Dieu vivant qui est en nous, la vie, la joie va se répandre et elle doit se répandre. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse et continue d'être une source de bénédiction partout où tu te trouves. À bientôt pour une prochaine vidéo.